Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo grossesse. Vous avez été très nombreux à nous demander si on avait choisi le prénom de bébé. Et oui, on l'a choisi, ça y est. Du coup j'ai décidé de vous faire cette vidéo, il me semble que je l'avais déjà faite pour... pas pour ma première grossesse, mais je l'avais déjà faite après, il me semble. Enfin, c'est une vidéo que j'ai déjà faite à l'époque, mais du coup j'avais envie de la refaire. C'est une vidéo sur les prénoms qu'on aimait bien, mais qu'on n'utilisera pas. Donc je ne vais pas vous révéler le prénom qu'on a choisi dans cette vidéo. Je pense qu'on va le garder de toute façon pour nous jusqu'à la naissance. Mais je vais vous révéler les autres prénoms qui nous plaisaient et pourquoi on les a pas choisis, voilà. Et si ça peut en inspirer certaines qui sont à la recherche de prénoms, eh ben, c'est l'occasion. Donc du coup j'ai choisi 5 prénoms de garçons et 5 prénoms de filles parce qu'à la base j'avais fait 2 listes. Je vous cache pas que j'avais fait une liste immense pour les garçons et une liste assez courte pour les filles parce que les filles j'avais déjà choisi un prénom, enfin on avait déjà un prénom qu'on aimait beaucoup, que je ne donnerai pas dans cette vidéo non plus parce que on sait jamais si un jour on a un autre enfant, j'aimerais garder ce prénom un peu surprise genre. Bon, je pense pas qu'on aura un autre enfant, mais voilà, on sait jamais. Donc du coup, vous entendez Nico qui fait... du coup, je vais vous donner les 5 prénoms de filles et de garçons que moi je préférais. Alors je dis moi parce que Nico ne m'a jamais fait de liste. Concrètement, donc je ne sais pas quels sont les prénoms qu'il préfère parce que Nico, même pour Ella, il s'est toujours basé sur mes listes à moi, comme beaucoup d'hommes je pense. Il y a des mecs qui choisissent les prénoms de leurs enfants, mais souvent c'est nous qui cherchons et puis eux à la fin ils viennent dire oui, non, oui et puis voilà. Donc pour le coup, cette fois-ci, comme pour Ella d'ailleurs, j'avais trouvé une liste de prénoms de garçons et moi j'en aimais plusieurs et Nico a choisi un prénom parmi cette liste. Pour Ella, j'avais vraiment le prénom Ella que j'adorais et il avait dit au début non et puis après finalement oui, j'aime bien. Et là, dans la liste, c'était pas le prénom que je préférais. Je l'aimais beaucoup, mais c'est pas celui que je préférais. Mais Nico, lui, c'est celui qu'il préfère. Donc du coup, on est tombé d'accord sur un prénom qu'on aime beaucoup tous les deux. Bref, je commence. Je vais commencer avec les 5 prénoms de filles, parce que du coup, ben, on attend un petit garçon. Mais à la base, j'avais fait des recherches pour les deux. Donc, un prénom de fille que j'aime beaucoup, mais qu'on n'utilisera pas, c'est Sienna. Sienna, c'est un prénom que je trouve très joli, à consonance italienne. Je sais pas, j'aime bien. En plus, j'aime bien la ville de Sienne. Enfin, je sais pas, j'aime bien ce prénom. Je trouve que ça sonne très bien. Je trouve ça... Enfin, c'est un prénom long pourtant, et je suis plutôt prénom court à la base. Et je suis plutôt prénom anglo-saxon, mais c'est un prénom qu'on entend quand même beaucoup dans les pays anglo-saxons. Et je sais pas, c'est un prénom que je trouve très joli. Et d'ailleurs, on a des amis qui attendent une petite fille. Et moi, je leur ai dit, tu devrais l'appeler Sienna. Je trouve ça trop beau et tout. Et je sais pas, vu que on a un nom de famille italien, ça aurait été joli. Donc voilà. Mais c'est pas ce prénom-là qu'on aurait choisi pour une fille, mais... J'aime beaucoup ce prénom. Ensuite, j'aime beaucoup le prénom de Joy. Alors Joy, c'est un prénom qui rentre complètement dans mes critères, dans le sens où c'est un prénom court et anglo-saxon. Et en plus, je trouve que c'est un prénom qui a une très belle énergie, qui... Enfin voilà, on sait ce que ça veut dire, Joy. Je sais pas, je trouve que c'est un prénom très positif. Et je pense que les petites filles qui s'appellent Joy, c'est des petites filles qui doivent être... je sais pas, toute espiègle et tout, je vois trop, enfin, et là je pense que c'est un prénom qui aurait pu très bien lui aller par exemple, j'imagine ce genre d'enfant hyper épanoui et tout qui s'appelle Joy. Voilà, c'est un prénom que j'aime beaucoup. Ensuite, j'aimais beaucoup le prénom Aria. Donc Aria, je trouve que c'est un très très beau prénom parce que ça me fait penser un peu aux étoiles. C'est un peu un prénom stellaire. Enfin, Nico il se moque de moi. Je crois que ça doit être le nom d'une constellation ou un truc comme ça, Aria. De Voie lactée. Ouais, je sais pas, je trouve ça trop joli et en fait, j'aime bien les prénoms qui visuellement écrits sont jolis en fait. Et Aria, c'est un prénom court et je trouve que calligraphiquement, c'est un très joli prénom. Donc voilà, je trouvais ça très joli. Et en plus, Ella et Aria, je trouvais que ça allait bien ensemble. Parce que nous, ce qui était important aussi, c'est que le prénom de notre deuxième enfant aille bien avec le prénom de notre premier enfant. Voilà, je trouve ça cool et vu qu'on va les appeler souvent tous les deux ensemble, je pense à ça aussi, c'est important. Ensuite, il y avait le prénom Liliane. Alors, je pense que Nico n'aurait jamais voulu qu'on appelle notre fille Liliane. Liane. Liliane.
Liliane. Oui, Liliane, c'est le prénom, c'est le prénom de ma grand-mère, pas de mon arrière-grand-mère. N'importe quoi. Liliane, c'est le prénom de ma grand-mère et c'est un prénom que j'ai toujours beaucoup aimé. En plus, le surnom de Liliane, c'est Lily et c'est un prénom anglais, enfin, c'est un prénom qu'on retrouve beaucoup en Angleterre, Lily, Liliane. Et je sais pas, c'est un prénom que j'aime beaucoup. Donc, même pour un garçon, j'aimais bien Lilian, mais Nico, il aimait pas. C'est pas drôle, c'est joli Liliane, c'est trop joli. Et un autre prénom que j'ai entendu il y a pas longtemps ici, qui est un prénom corse, que j'aurais pas donné, je pense, qui a une connotation peut-être un peu religieuse, c'est Santa. Alors Santa, c'est un prénom corse, un vieux prénom qui est commun, il n'y en a pas beaucoup des Santa. Peut-être dans les personnes âgées? Ouais, plus la génération de ma mère. Voilà, la génération plus ancienne, c'est un prénom qui est assez commun ici, que les gens connaissent, mais que moi je connaissais pas avant de venir ici. Et je trouve que c'est un très joli prénom, Santa. Après, c'est vrai que ça fait peut-être un peu Santa Claus ou... Oui, quand tu es anglais. Voilà, quand t'es anglais, ça me fait penser à ça. Et sinon, ça fait aussi saint, hein, Santa, ça veut dire saint. Donc c'est une connotation religieuse importante. Et donc du coup, c'est peut-être pour ça que je l'aurais pas choisi. Mais je trouve que c'est un super joli prénom, Santa, à donner. Et je trouve que c'est un prénom de caractère. Moi, j'aime bien les prénoms originaux qui ont un peu de caractère, où tu sais, je sais pas, tu te dis ah ouais, cette personne va être stylée parce que ça s'appelle comme ça. Je crois que Nico va se moquer de moi pendant toute cette vidéo. Et ensuite, on passe au prénom de garçon. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous annoncer le prénom que je préférais pour un garçon, mais que malheureusement on ne donnera pas à notre fils, parce que Nico, c'est pas le prénom qu'il a choisi. Je pense que jusqu'à la fin de ma vie, je vais avoir ce regret en moi, parce que j'aimais beaucoup ce prénom. Mais bon, c'est un choix qu'on fait à deux, hein. C'est hyper important qu'on soit deux à choisir le prénom de notre enfant. Et Nico, c'est pas son choix. Le premier prénom que j'aimais bien, alors vous allez voir, c'est que des prénoms anglo-saxons et qui sont courts. Voilà, pour les garçons, c'est vraiment sur quoi je suis partie, parce que c'est ce qui nous plaît. On a un nom de famille italien, Nico est d'origine italienne, et moi je suis d'origine anglaise, et j'avais envie, comme pour Ella, que nos enfants aient la double origine dans leur nom-prénom. Et du coup, je recherche plutôt un prénom anglo-saxon pour que le prénom soit un peu genre de mon côté, et le nom de famille du côté du papa. Donc... Le premier prénom, c'est Josh. Josh, je trouve ça trop mignon. Je sais pas, je trouve ça cool. Alors, pas Joshua, hein, enfin Joshua c'est joli aussi, mais c'était vraiment Josh que j'aimais. Je trouve que ça se prononce bien, c'est original, il n'y en a pas beaucoup en France, et c'est cool. Voilà, j'ai pas d'autres raisons à apporter à ce prénom, mais Josh, c'est un prénom que j'aimais beaucoup. Ensuite, il y a le prénom, alors celui-là, je crois que je l'avais dit dans ma précédente vidéo, que j'aimais beaucoup, c'était Andy. Andy, c'est un prénom, alors pas Andy, hein, les prénoms que j'aime bien, hein, c'est prononcé plutôt à l'anglaise. Alors Andy, c'est un prénom que j'aimais déjà beaucoup à l'époque d'Ella. Mais il y en a quand même, c'est un peu plus commun, je dirais, c'est un peu moins original. C'est peut-être pour ça aussi qu'on l'a pas choisi. Et peut-être parce que Nico, je suis pas sûre que c'est un prénom qu'il aimait bien. Mais Andy, c'était cool et ça allait bien aussi avec notre nom de famille. Je trouve ça mignon, un petit garçon qui s'appelle Andy. Et Andy et Ella, c'était mignon aussi. Mais voilà, on l'a pas choisi. Un autre prénom que j'aimais beaucoup, c'est Elliot. C'est un prénom, Nico il me regarde bizarrement comme s'il les avait jamais entendus. Elliot, c'est un prénom que je trouvais trop mignon. Forcément parce que ça ressemble à Ella. Mais appeler mon fils Elliot, alors que ma fille s'appelle Ella et que moi je m'appelle Elissa, ça faisait quand même un peu Elliot, Ella, Elissa, c'est un peu genre ça se ressemble beaucoup. Tout le monde aurait pu nous appeler Ellie, Ella, enfin voilà, c'est un peu trop ressemblant, je trouve. Déjà que ma fille a un prénom qui ressemble au mien, je me suis dit que ça faisait un peu trop, quoi. Ella et Elliot, comme il y a beaucoup de monde qui m'a dit pourquoi tu l'appelles pas Elio, mais je n'avais pas appelé mon fils Elio et Ella. Enfin, pour moi, il y a des gens qui prennent parti d'appeler leurs enfants presque pareil. Moi, pour le coup, non. Je trouvais ça trop ressemblant. Un autre prénom que j'aimais beaucoup aussi, mais que Nico n'aimait pas trop, c'était Oliver. C'est un peu la thématique de ta vidéo. Ouais, c'est un peu la thématique de ma vidéo. Je connais pas. De toute façon, moi, c'était ma liste, donc forcément, c'est les prénoms que j'aimais le plus. C'est Nico qui a tranché. Hein. Oliver, c'est un prénom que j'aimais beaucoup.
mais on est en France et chez nous c'est pas un prénom très commun ici et les gens l'auraient sûrement mal prononcé, il aurait appelé Olivier tout le temps. Mais Oliver, je trouve ça trop cool, en plus tu peux l'appeler Oli, je trouve ça trop mignon, j'aime bien quand il y a un petit surnom qui va avec, et ouais, je sais pas, je trouvais ça sympa comme prénom. Mais voilà, en plus la meilleure amie d'Ella s'appelle Olivia, donc quand j'avais dit Oliver, elle était à fond. Mais non, on n'a pas choisi ce prénom. Et mon plus grand regret, voilà, je vous l'annonce, parce que c'est pas le prénom qu'on a choisi, mais je vous jure, jusqu'au dernier moment, j'ai quand même un petit espoir au fond de moi qui me dit peut-être qu'il changera d'avis et qu'il choisira ce prénom, même si j'aime énormément l'autre prénom en fait. Je pense que j'aime autant ce prénom que l'autre prénom, j'arrivais pas à trancher, et Nico, lui par contre, il a vraiment une préférence pour le prénom qu'on a choisi, et il est moins fan de celui-là. Et c'est vraiment le prénom que j'aurais adoré donner à mon fils, c'est Jude. Jude, c'est vraiment un prénom que j'adore, que je trouve très joli. Je trouve que Jude et Ella, c'était parfait. Pour moi, c'était vraiment un prénom parfait. Alors Jude, J-U-D-E. Le problème, et Nico n'a pas tort, c'est que ici personne ne le prononcera correctement et que tout le monde va l'appeler Jude. Et que moi, ça va me gaver très vite parce que, ben voilà... J'ai passé ma vie à reprendre les gens sur mon prénom qui m'appelaient Elisa ou Mélissa, et c'est encore le cas, ça m'arrive mais tout le temps que je reprenne les gens sur mon prénom parce que c'est un prénom que les gens ne connaissent pas, mon prénom, ils le connaissent pas avec 2 S et ils le prononcent pas bien, et j'ai pas envie que mon fils toute sa vie soit obligé de reprendre les gens en disant non c'est Jude, pas Jude, et donc voilà, c'est la raison pour laquelle... on l'appellera pas comme ça, et Nico était un peu plus, préférait l'autre prénom, donc voilà, vous l'aurez bien compris, hein, c'est un choix qu'on a fait à deux. Moi j'adore l'autre prénom, donc je suis très contente quand même, hein, parce que il aurait pu choisir, il aurait pu me proposer des prénoms que j'aimais pas du tout, et pour le coup il a bien accroché avec l'autre, et je l'adore aussi, et il est très original, et voilà. Mais c'est vrai que Jude, ça restera mon petit regret, je pense. Parce que j'adore ce prénom, je le trouve trop cool, je le trouve très joli. Si vous avez un petit garçon, appelez-le Jude, en mon honneur, ça me fera plaisir. Non mais ça donnera peut-être des idées à des mamans qui trouvaient pas d'idée de prénom et qui aimeraient bien. Jude, c'est un prénom court, c'est joli, pareil, calligraphiquement je trouve ça joli. Ça allait bien avec le prénom de notre fille, et voilà, je trouvais ça cool. Mais voilà, c'est un choix qu'on fait à deux, donc on a choisi l'autre. Bref, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire, voilà, si vous avez une petite idée du prénom qu'on a choisi du coup ou pas, parce que pour l'instant personne n'a trouvé, hein. Pourtant c'est original, effectivement. En France j'en ai jamais vu, mais c'est pas si original que ça non plus, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, on verra s'il y en a qui trouvent ou pas. Et à liker cette vidéo et à vous abonner, c'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.